Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de On l'appelle Jigrobot, réalisé par Gabriele Mainetti. Alors je fais genre mais je suis même pas sûr que ça se prononce comme ça. Et quoi de mieux qu'un film italien pour parler de super-héros, vu que ce mythe moderne s'inspire principalement des mythes gréco-romains. Donc l'histoire c'est celle d'un délinquant de seconde zone qui se retrouve confronté à des produits chimiques. Donc c'est soit une piqûre d'araignée, soit des produits chimiques, soit des rayons gamma. Bref, on est dans le thème quand même. Et aussi ce film c'est un hommage à la série Jigrobot des années 70 que nous en France je pense pas qu'on ait connu. Disons que nous en France on a eu Goldorak, en Italie ils ont eu Jigrobot. C'est un peu le même délire d'animation japonaise. Voilà, maintenant on peut parler un peu plus du film. Jigrobot, ça fait partie de ces films qui sont dans une catégorie de films de super-héros à part entière, très indépendante, qui fait partie d'un cinéma indépendant, comme Super, Defender, ou il y avait aussi The Invisible par exemple, qui était pas terrible d'ailleurs. Et ça fait partie de ces films qui utilisent le contexte du super-héros. Chronicle en fait partie aussi d'ailleurs, qui utilise les concepts du super-héros, du mythe du super-héros, pour les appliquer à autre chose, pour raconter autre chose que l'histoire d'un super-héros finalement. Alors bien sûr, dans Jigrobot, on va retrouver les codes du super-héros, notamment plus dans la dernière demi-heure. C'est-à-dire que il va falloir un élément déclencheur, comme chez Spider-Man par exemple, pour que Enzo se dise qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. De la même manière, l'antagoniste est un gros psychopathe. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une petite dénonciation des gens qu'on utilise pour la télé-réalité, parce que ce personnage-là, enfin c'est pas Secret Story qu'il a fait, mais c'est un truc dans le genre, quoi. C'est une télé-réalité à la con, avec des gros débiles à l'intérieur d'une maison, enfin comme d'habitude. Et je crois que le fait d'avoir pris un personnage psychopathe à ce point-là, et d'avoir mis dans son historique, sur son CV en quelque sorte, qu'il avait fait une sorte de Secret Story, quoi, une télé-réalité, ça en dit long, je pense aussi, sur qu'est-ce qu'on fait avec les gens de la télé-réalité, qu'est-ce qu'on choisit comme personne pour intégrer une télé-réalité. Donc il y a plein de sujets sociétaux qui sont abordés à travers ce qui nous est vendu comme un film de super-héros. Et les sujets sociétaux de ce film, c'est ceux de l'Italie, qui ne sont pas si loin des nôtres finalement. C'est-à-dire que Enzo, par exemple, c'est un délinquant de seconde zone qui fait ça parce qu'il est dans la précarité. Parce qu'il a toujours vécu dans une cité HLM, quand il a toujours vécu dans des quartiers, et qu'ensuite, par la suite, il n'a pas de taf, il est en pleine précarité, son frigo est souvent vide, et donc du coup, la seule solution qu'il a trouvée, c'est faire des petits boulots de malfrats, quoi. Et donc, dans ce sujet-là, par exemple, il regarde beaucoup de porno, et pour montrer vraiment qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose à combler. Quand tu consommes autant de porno, c'est pas normal, tu vois, c'est qu'il y a un problème, il y a vraiment un vide à combler. Et ce vide à combler, notamment, on le retrouve dès qu'il a ses pouvoirs, qu'il commence à faire des petits coups, des petits casses, enfin des gros casses, hein. Je vous en dis pas plus, mais il fait des gros casses quand même. Et donc le premier truc qu'il fait, c'est remplir le frigo à fond, mais pas de plein de choses, hein, juste de yaourt, parce que c'est genre ce qu'il préfère. Et dans la précarité, il y a toujours quand tu es dans la précarité, il y a toujours cette peur du frigo vide. Et donc du coup, oui, on retrouve tous ces sujets de société, mais appliqués à un super-héros. Enfin, à un super-héros en devenir. Notamment aussi, on parle aussi de l'immigration et de la manière dont sont traités les immigrés par la Camorra, par exemple, pour faire passer de la coke ou ce genre de choses. Donc, c'est pas un film de super-héros conventionnel. Mais on retrouve les codes du super-héros, évidemment, notamment dans la dernière demi-heure, et par rapport à ce que je disais aussi précédemment, à propos des grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, tout ça. Mais il y a quelque chose de très poétique aussi dans ce film, et c'est ça qui est intéressant avec les films de super-héros qui ne sont pas conventionnels, c'est qu'on retrouve toujours une écriture qui est très différente, notamment avec la fan de Jigrobot, donc la série qui a pété un boulon et qui se croit vraiment dans la série, quoi. Et donc la relation entre ces deux personnages, elle est vraiment forte, si bien que, en fait, le personnage est tellement bien écrit, on le suit tout au long, quoi. On est toujours à travers ses yeux, enfin quasiment, parce qu'il y a aussi les yeux de l'autre timbré de Secret Story. Mais en fait, on suit Enzo tout le long du film, donc on s'attache à ce personnage-là, on comprend pourquoi, on comprend ses motivations,
Même si dans un film de super-héros conventionnel, on aurait dit « Ah, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de voler de l'argent, etc. » Là, on comprend pourquoi il fait ça. Et donc le fait, moi franchement, quand il a eu le déclic pour devenir et qu'il a compris ce que c'était qu'être un super-héros, c'était fort. Franchement, c'était fort. Il y avait vraiment de l'émotion, quoi. Et l'image est super bien travaillée, notamment sur certaines symboliques. Alors, c'est un truc tout con, hein, ce que je vais vous dire. Parce que ça existe depuis, dans M le Maudit, on avait déjà ça. Dans le cuirassé Potemkin de Eisenstein, dans les années 1910, je ne sais plus la date exacte de cuirassé Potemkin, je pense que c'est 1913 ou quelque chose comme ça. On l'avait déjà. Donc, c'est un truc tout con, mais ça marche. C'est que on a un ballon qui est bloqué par un plafond de verre sur un plan, et beaucoup plus loin dans le film, le ballon s'envole. Voilà, c'est pour dire que le personnage s'est libéré d'un poids. C'est tout con à faire, mais putain, il faut le faire, hein, il faut y penser. Parce que pour moi, ce genre de plan, ce genre de symbolique, bah, c'est toujours plus intéressant que de faire un dialogue qui explique, où le gars va dire « Ah ça y est, je me sens épanoui, je me sens bien ». Non, le langage cinématographique, c'est aussi faire des symboliques, même si elles sont assez bateaux, elles sont plus intéressantes pour moi que par exemple dans Marvel où on va t'expliquer, où le personnage va te dire « Ah ouais mais non, je suis triste parce que mon copain il est dans le camp d'à côté, machin ». Là vraiment il y a quelque chose de très bien travaillé et qui renforce justement cette poétique qu'on retrouve dans le film. Et puis c'est violent, hein, il y a des crânes fracassés, il y a du sang qui gicle de partout. Donc pour une fois qu'on a un film de super-héros qui sort des clous, faut en profiter, hein, les gens. Et puis il y a une question éternelle qui revient constamment dans les films de super-héros, mais aussi dans les comics, c'est qu'est-ce qu'un super-héros? Parce que ce mec, justement, et notamment sur la fin, on entend plusieurs témoignages, et donc il y a des gens qui vont oui, pour moi, c'est un voleur, il y a 2 ans, il m'a volé mon sac. Il y a quelqu'un d'autre qui dit oui, il faudrait faire une statue parce que c'est un héros, et des héros comme ça, on en a qu'une fois par siècle. Et donc, il y a plein de questionnements comme ça sur qu'est-ce qu'un super-héros. Est-ce que tu es un super-héros parce que dès le début tu fais le bien, ou est-ce que tu es un super-héros parce que finalement tu veux te racheter? Il y a plein de choses qui entrent en jeu, quoi. Donc voilà, vraiment, Jigrobot, c'est un film à aller voir. C'est un film de super-héros qui traite le super-héros différemment et qui en dit beaucoup sur la société italienne et sur la société européenne, quoi, parce que je vous dis, quand on regarde certains problèmes de l'Italie dans ce film, on retrouve les mêmes problèmes chez nous, hein, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il a plus de facilité à s'exporter, c'est qu'il ne parle pas qu'aux Italiens, il nous parle à nous aussi. Jigrobot, c'est de l'humour parfois, c'est du drame, c'est de l'émotion, c'est de la grosse baston, c'est un putain de thriller, c'est des questionnements sur la société, c'est des questionnements sur qu'est-ce que le super-héros, c'est plein de choses ce film. Donc moi je peux que vous inviter à y aller. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, hein, en commentaire comme d'habitude, à liker et à partager la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Salut.